On aimerait bien partager nos expériences avec tout le monde. Mais je pense que, je l'ai dit et je le répète, il faut voir l'expérience de chaque pays. Je vais plus loin. Il faut voir aussi les hommes, les individus. Les gens qui sont au pouvoir n'ont pas la même conception du pouvoir de la même façon. Les gens pensent que le pouvoir, c'est un homme. Non, le pouvoir n'est pas un homme. Le pouvoir, c'est un système. Je connais des situations où les hommes au pouvoir, je voulais dire le numéro 1 au pouvoir, le président, voudrait partir, mais qui ne peut pas partir parce que le système ne lui permet pas de partir. Donc, ce sont des choses plus compliquées qu'on ne le présente. Vous savez, bon, en Afrique comme ailleurs, les gens sont en train de se battre pour le pouvoir. Et ça c'est comme ça. Alors, il y a des parties du monde où la démocratie est déjà des assises solides, où aucun dirigeant ne peut prétendre qu'il a la capacité de changer la Constitution, par exemple, pour qu'il puisse continuer ou pour que les siens puissent continuer à gouverner. Oui. Mais malheureusement, en Afrique, on n'en est pas encore là, comme je vous ai dit, compte tenu de la jeunesse de cette démocratie. L'Afrique, parce que l'Afrique, elle est grande et diverse. Il y a par exemple des pays de l'Afrique, ou même des régions de l'Afrique, où cette affaire de troisième mandat est devenue de moins en moins possible. Donc, modifier une constitution, à la limite, ce n'est pas une hérésie. Mais ce que les gens n'acceptent pas, c'est quand quelqu'un veut modifier la constitution à son profit. Je crois que le fait que les populations se lèvent pour défendre leur constitution, moi je trouve que c'est un progrès de la démocratie. Mais pour parler... Et chaque progrès se fait toujours créer des tensions. Il y a des tensions autour de ça, mais au total, c'est un progrès. Je suis allé aux élections 2013. J'ai perdu les élections, un autre a gagné, puis je suis parti. Il y avait beaucoup de pression pour que je ne parte pas, pour qu'on trouverait les prétextes que les élections étaient trichées. À l'époque, chez moi, on disait que les élections étaient ethnisées. Alors, je me souviens à l'époque que j'avais dit que non, moi, Buyoya, je ne voudrais pas que mon pays entre en guerre civile parce qu'un homme, moi, ou en partie, le mien, n'a pas voulu quitter le pouvoir.